Bonjour à tous. Ça fait plusieurs mois déjà que je réalise des vidéos sur le thème de la peinture, la couleur, la perspective, etc. Et j'en suis absolument ravi, c'est un élément essentiel. Le savoir-faire et le partage du savoir-faire est la clé de la pratique artistique, bien entendu. Mais de temps en temps, comme vous le savez, j'aime bien donner des petits coups de gueule. En effet, la situation décadente du monde est telle que l'art est notre dernier refuge. Je voudrais vous en parler d'une certaine manière, parce que on peut faire un constat. Le monde ne va pas bien, etc. On entend ça toute la journée, mais je ne veux pas parler de ce constat. En fait, le loup n'existe que parce que le mouton l'a engendré. Et l'artiste n'est ni un loup, ni un mouton. C'est un peu de ça dont je vais vous parler, si vous permettez. C'est une réflexion parce que je crois que le but n'est pas simplement de rendre ce monde gris, mettre un peu de couleur dans ce monde gris, faire semblant, décorer un monde gris. L'art n'est pas la cerise sur le gâteau, disais-je, mais le sucre du gâteau est un élément essentiel. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de ce caractère essentiel de l'art. J'espère que ça vous sera utile et puis j'espère bien sûr que vous aurez des choses à dire dans les commentaires, etc. L'art est l'expression directe de notre âme. Quelque chose qui tente à être détruit par ce monde débile, qui veut faire apparaître ce qu'on appelle le satanisme. Faire croire que le monde n'est que matériel, horizontal. Il y a une verticalité. Et cette verticalité est absolument nécessaire à notre vie intérieure. Et le seul moyen de résister à toute cette folie, à toute cette horreur, par ma P. Diddy avec le système de contrôle de l'art. En fait, l'art est sous contrôle pour être amené à autre chose que sa véritable nature. Ce qu'on appelle, vous avez vu aux Jeux Olympiques, vous avez vu, il y a quelque chose d'épouvantable dans tout ce qui est en train de se passer. L'art ne joue plus son rôle de verticalité, ne nourrit plus notre âme, nos âmes. Et à partir de là, si nous n'avons plus cette nourriture, comment voulez-vous qu'on constitue une société libre et ouverte et plein de saveurs et plein de partage et plein de vie? Voilà le problème. Donc c'est de ça dont je parle. L'art est l'outil qui nous permet de retrouver notre art de vivre, bien entendu. Un lien avec notre âme qui nous amène à une verticalité qui fait qu'à chaque instant, que nous soyons des artistes aguerris ou pas, peu importe, c'est cette verticalité qui compte. Cette envie d'accomplir quelque chose de magique, de sublime, à travers, je le dis régulièrement, une soupe de légumes, à travers un tableau, à travers du jardinage, à travers le travail du corps, la danse, le yoga, peu importe. Tout ce qui est lié à un savoir-faire qui nous ramène à notre sensibilité nous permet cette verticalité. Et si on arrive à faire ça, si on n'est pas anéanti dans ça par l'école, la télé et tous ces systèmes de contrôle qui font de nous de véritables esclaves, eh bien, naturellement, nous allons déployer ça. Car notre véritable nature individuelle, nous tous, les 8 milliards de personnes, c'est la véritable aristocratie. C'est-à-dire que nous devenons l'empereur d'un territoire de la taille de nos chaussures. Excusez-moi de le répéter encore, je l'ai placé. Croyez-vous un instant que les esprits malades dans le monde de la politique, des médias, de quasiment toutes les structures existantes, toutes les peurs, les soumissions, les hiérarchies, les besoins d'obéir, les besoins d'être puissant, c'est de la folie pure. Croyez-vous un seul instant que essayer d'arranger ça, ça va marcher? En fait, non. Donc, on repart des racines. Je suis radical. Je vous propose une véritable révolution artistique qui part de notre capacité joyeuse de réinventer notre monde et donc de contribuer avec les autres à réinventer le monde, à lui redonner toute sa saveur. Il est urgent de savoir, de redécouvrir à quoi sert l'art, quelle est son essence. Bon, faut pas trop se prendre la tête, mais simplement y penser, être attentif. Et à partir de là, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais parler justement de ça. Comment concrètement, à travers la peinture, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là, je fais quelques réflexions plus générales pour l'instant, dans la première partie. Le monde semble
tellement complexe, tellement infini, que nous ne savons plus comment faire. Donc on se reporte sur les autres, justement, les débiles, les fous furieux qui nous entourent, et on finit par les croire, parce que la répétition du mensonge devient la vérité. Donc en fait, comment retrouver un sens? Eh bien, c'est là où je trouve le défi artistique. Retrouver la cohérence, l'unité, la capacité à surfer sur le monde. Le mot surfer est très intéressant. C'est par exemple, moi j'adore l'idée du surf, j'ai jamais surfé, hein, mais quand je vois les surfeurs qui surfent les vagues de 15, 20 mètres, 25 mètres je crois, à Nazaré au Portugal, j'y vois un exemple de la capacité. On est tout petit dans un infini océan. Le problème n'est pas de changer l'océan, mais d'être capable de surfer dessus. Et c'est ça le véritable sens de l'art. Moi j'aime bien l'idée du surfeur, c'est vraiment l'artiste, le symbole même de l'artiste, le sens de l'équilibre absolu, avec les forces gigantesques de la nature, les forces aussi de la société malade, et comment arriver à relever les défis. Voilà pourquoi l'art est fait, nous donner la force et l'énergie interne de relever ces défis et de surfer sur ce monde, et d'être capable d'être les maîtres de notre destinée. J'y reviens. En fait, être un artiste, c'est ça qui est naturel. Nous sommes nés artistes, regardez les enfants. Mais à partir de quelques années, on est conditionné par plein de choses. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'entre nous et le monde magnifique extérieur et le monde intérieur, se met des injonctions, des peurs, des trucs qui sont fabriqués de l'extérieur dans le but de nous contrôler, et cela nous coupe de notre nature artistique. Beaucoup de personnes parmi vous croient que la nature artistique, il faut la travailler. Pas du tout. Bien sûr, après, il y a les savoir-faire, mais c'est autre chose. Notre nature artistique, c'est notre véritable nature. Si nous ne sommes pas des artistes, nous ne sommes pas des hommes, tout simplement. Nous ne serions que des robots, que des machines. D'ailleurs, ils veulent en faire des robots actuellement, c'est cinglé, avec le transhumanisme, à travers les puces qu'ils veulent nous mettre dans nous. Ils veulent qu'on devienne des sortes de robots. Vous comprenez l'importance de ce combat qu'on doit mener? C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut refuser la transformation de cet homme abaissé par eux, qu'ils veulent compléter, eux, avec leur saloperie de technologie. Je suis un peu vulgaire aujourd'hui, excusez-moi. Mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors qu'il suffit de réveiller ce qui est présent à l'intérieur de nous, puis y ajouter, bien entendu, le savoir-faire, la connaissance, etc. En fait, ce processus est un processus d'anéantissement soigneusement choisi, une sorte, la bête dont nous a parlé le président, si vous vous rappelez. En fait, c'est ce qu'on appelle le processus SATA. Il paraît qu'il ne faut pas le dire complètement, parce que sinon la vidéo est coupée. Donc, nous sommes capables de retrouver le lien de la verticalité tout seul, et c'est parce que nous serons tout seuls grâce à l'art que nous réinventerons une bulle dans laquelle nous serons extrêmement bien, et naturellement, nous connecterons tous les autres personnes qui font comme nous. Tous les autres artistes qui réveillent cette bulle artistique verticale et qui est transcendante, eh bien ce lien nous permettra de réinventer une vie sociale extrêmement intéressante. Nous ne serons plus comme des zombies qui rencontrent d'autres zombies à travers des croyances, des certitudes, des peurs, etc., comme c'est toute la journée. Franchement, ici et maintenant, au premier coup de pinceau, nous serons capables de retrouver cette magie de la vie. Ce que je propose, c'est simplement donc une contamination artistique. Car cette chose naturelle qui ne demande qu'à sortir est une contamination positive. Et donc, c'est la première étape, avant toute chose, le trouver à l'intérieur de soi, puis contaminer les autres de manière amicale et se laisser contaminer par cette joie créative donnée à la naissance, n'est-ce pas? En fait, l'art n'est pas dans la pratique elle-même. Il ne s'agit pas d'être peintre pour être artiste. Il faut être artiste pour faire tout. C'est-à-dire toutes les activités humaines peuvent être traitées de manière artistique. Et c'est cela qui est la grande révolution. C'est que chaque geste, chaque parole, chaque pensée, chaque œuvre est en fait un véritable jaillissement d'énergie artistique.
Et c'est ça qui change tout. C'est une sorte d'incarnation de la spiritualité, quelque part. Je pèse les mots. Dans un monde qui est désacralisé, je fais une différence entre la spiritualité et la religion. Il y a autant de différences qu'entre le plaisir de jouer au ballon et la Ligue européenne de football. Hein. Là, c'est du fric, c'est complètement écarté. Ne vous y trompez pas, dans toute l'histoire de l'art, il y a eu une tentative des gens puissants, des gens qui veulent pas justement ce jaillissement de la connaissance individuelle. Rappelez-vous, au XIXe siècle, on empêchait les ouvriers de développer des connaissances. On faisait tout pour qu'ils ne soient pas sachants, parce qu'il fallait des gens soumis. Le fait de savoir, bon, c'est un des aspects de la connaissance artistique, est un outil de conscience et donc de rébellion. Et donc, c'est un piège, c'est un ennemi mortel des forces qui cherchent à nous diriger. Donc, en devenant les artistes de nos propres vies, nous devenons des rebelles, donc des révolutionnaires. Et ils veulent absolument pas, ces gens-là, qui ont pris le pouvoir, on ne sait pourquoi, par un concours de circonstances, ils veulent nous maintenir dans un état d'abêtissement. Donc, c'est très important, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a des maîtres hors sol qui veulent décider pour nous ce que l'on doit penser, ressentir, etc. Et donc, il suffit de leur dire non. Mais pour l'instant, ils se sont emparés de l'art. J'ai parlé de P. Diddy et toutes ces saloperies qui se sont passées aux États-Unis sur le contrôle du rap. Voilà. Eh bien, dans tous les secteurs, c'est un peu pareil. Hollywood joue ce rôle-là, Walt Disney joue ce rôle-là par des jeux de manipulation consciente et inconsciente extrêmement graves. Et donc, il faut être capable d'observer le processus en cours de manipulation, s'en dégager, et puis envoyer notre propre énergie libre, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est le projet. Maintenant, parlons du savoir-faire artistique. Alors, il est très important, évidemment. Après avoir précisé ce que je viens de dire là, il est très important d'avoir un outil, une sorte d'imprimante qui permet de faire jaillir les images. En fait, le savoir-faire, c'est ça. Donc, c'est le domaine où, avec humilité, avec détermination, acharnement, nous devons, à mon avis, développer ce savoir-faire le mieux possible pour notre propre édification et celle des autres. Et c'est à partir de là que notre vie artistique va jaillir et prendre forme, et donc être visible, et donc est un moyen de contamination. J'en reviens à la contamination. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre à quoi ça sert. Tous les matins, je me disais à quoi ça sert la pratique artistique, mille caleçons. J'ai jamais vraiment, tous les jours, je reposais la même question. Ce questionnement permanent, les défis permanents, ça change la vie et ça la rend extrêmement intéressante pour moi-même. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le partager avec vous, parce que ça marche. Il suffit que vous décidiez de claquer des doigts, ça se met en route. Et tout ce que je viens de vous dire, cette capacité à résister à toute ce mal qui se répand, eh bien, devient toute puissante, et nous devenons les maîtres de notre propre vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager en priorité. Il n'est pas nécessaire d'être Léonard de Vinci pour être peintre. Il n'est pas nécessaire d'être Mozart pour être musicien. Il suffit simplement d'être vigilant, conscient, comprendre où se trouvent les défis, le bien, le mal, savoir dire oui, savoir dire non. C'est ça le vrai sens, et l'art de vivre. Alors je ne veux pas être négatif et me vautrer dans la critique de tous ces gens qui, à mon avis, sont très négatifs. En fait, il faut s'en foutre. Il faut les négliger, arrêter d'apporter à ces anti-artistes, à ces anti-humains, ceux qui n'ont aucune conscience de la verticalité. Il faut arrêter de leur donner notre âme, enfin notre énergie et notre âme, parce que c'est ce qu'ils veulent quelque part, de manière symbolique, voilà, ce que je viens de dire avant. Et donc, il suffit de les ignorer et de mettre toute l'énergie sur ce que je viens d'évoquer pour relever les défis, etc. Voilà le sens de la vie artistique, à mon avis, l'art de vivre. Permettez-moi de vous donner quelques exemples maintenant sur la peinture. Il y a deux manières de l'aborder. C'est-à-dire, on peut très bien dire, voilà, je vais apprendre comme un tel, je vais essayer de rentrer dans tel courant, je vais essayer de faire un peu de commerce, et puis je vais essayer d'avoir du succès. Oh oui, je veux du succès, je veux du succès.
on peut rentrer dans la logique mondaine, dans l'art. Et là, je vous garantis qu'entre l'imitation, l'obsession de réussir, la peur de rater et tous ces trucs-là, en fait, on pratiquera un art, mais on ne sera pas un artiste. Puisqu'on ne peut pas mettre en mouvement tout ce que j'ai dit auparavant. Toute la difficulté va être donc de retrouver cette démarche intérieure. Tout le problème du rapport à la peinture, là je vais parler de la peinture, hein, parce que c'est quelque chose qui vous concerne, parce que vous êtes essentiellement des peintres qui regardez cette vidéo. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous prenez une feuille de papier ou une toile, vous faites un point. J'ai déjà dit ça, mais c'est très important. Vous aurez ainsi, en mettant un point sur un rectangle d'une toile, le haut, le bas, le petit, le grand, le foncé, le clair, la gauche, la droite, le circulaire et le rectangle. Il y a d'infinies dualités qui se mettent en mouvement, simplement, avec un point sur une toile blanche. Si vous mettez 2 points, vous imaginez. Mettez un trait en plus et essayez d'imaginer l'incroyable complexité. Lorsque l'on est devant une toile, on est face à l'infini. Donc c'est quelque chose de magique. Vous êtes face à une boule de cristal. Et tout votre esprit, c'est la technique du peintre paresseux, dont je parle souvent, par une sorte de contemplation amusée, détendue, vous êtes confronté à toutes ces dualités et il y a une espèce de circulation d'énergie qui se passe entre votre pensée, bien sûr, mais toutes ces choses les plus profondes, votre âme aussi, qui est connectée, puis qui relève le défi. Ah tiens, une idée, une autre idée, une troisième idée. Ah ça, plus à droite, plus à gauche. Ah oui, j'aimerais bien. Vous retrouvez votre âme d'enfant, vous êtes face à des problèmes mathématiques insolubles, face à l'infini, donc vous devez relever des défis, et parmi cette infinité de solutions, vérifiez qu'il y en a une centaine, par exemple, qui soient correctes, une dizaine qui vous convient, et parmi elles, vous en choisissez une. C'est ça le processus de la volonté, de la conscience, qui se met en mouvement simplement à partir d'une toile blanche. Alors ne parlons même pas des couleurs, lorsque vous êtes face aux couleurs. Vous regardez, chaque couleur a une vie propre. N'oubliez pas aussi que tout ce que l'on voit, ce n'est pas quelque chose qui existe à l'extérieur. Ce sont des flux d'énergie qui rentrent par les yeux, hein, pour l'image, qui rentrent dans le cerveau, et l'image que l'on voit est fabriquée complètement dans le cerveau. Absolument complètement dans le cerveau. C'est pour ça que on est face, certains pensent même que le monde est fabriqué par le cerveau. Une sorte de matrice qui est presque interne. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, ce serait trop compliqué. Et moi-même, je n'ai pas approfondi. Donc chacune de ces couleurs a une vie propre, résonne avec votre vie intérieure. Et qu'est-ce que c'est votre vie intérieure? C'est plusieurs milliards d'années d'évolution qui sont synthétisées dans votre corps, dans vos yeux, ici et maintenant. Mais malgré tout, il y a l'infini qui est derrière votre présence. C'est comme la simple action que nous avons, c'est comme, par exemple, vous prenez une toile d'araignée, vous coupez un fil. Ce microscopique énergie qui était dégagée va se répartir sur la totalité de la toile d'araignée. On est parmi l'univers et on croit qu'on est séparés et il faut retrouver cette unité. Et la couleur est un moyen de retrouver l'unité par la sensibilité, par l'émotion. Et c'est quelque chose d'extrêmement magique. Mais en fait, il y a plein de points d'entrée dans la pratique de la peinture. Lorsque on prend la matière, par exemple, la matière, vous allez, un peu comme la graphologie, vous avez votre propre écriture. Eh bien, que vous le vouliez ou non, vous allez évoquer consciemment ou inconsciemment des choses extraordinaires à travers simplement votre manière de laisser s'écouler la peinture, les taches, les touches, etc. Eh bien, si vous arrivez à lire ce que vous êtes en train de faire consciemment et inconsciemment, vous créez une cohérence qui contribue, comme pour ce que j'ai dit avant, pour la couleur, pour la conscience des points, etc., à une espèce d'impression de surfer. Hein, je reviens à l'idée du surfeur. Vous devenez à ce moment-là un surfeur. Et quand vous arrivez bien sûr, on peut encore continuer avec, je reprends, avec la composition du tableau, le choix d'un sujet. Là aussi, nous sommes face à des infinis. Eh bien, lorsqu'on arrive à gérer l'ensemble de ces 5 infinis dont je viens de parler, qui sont les bases de la peinture, la composition, choix du sujet, la couleur, l'énergie, etc.,
eh bien, vous devenez le fameux surfeur sur la vague de 25 mètres. Voilà. Quel bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, quand on fait ça, on devient les maîtres de sa vie. Et c'est ça. Là, j'ai jamais trop parlé comme ça, parce que moi-même, je ne suis pas vraiment un maître de ma propre vie. Il y a beaucoup de moments où je suis absorbé par toutes les bêtises, toute la stupidité du monde, et moi-même, je me rends compte de mon incohérence. Mais je tends vers, n'oubliez pas, le tendre vers. Et je pense que c'est le moment de décider, une fois pour toutes, de clôturer la phase où on est des imbéciles. Et on doit devenir des aristocrates de l'esprit, des gens joyeux, capables de réinventer le monde. Hein, je me suis répété, mais tant pis. Hein. C'est compliqué, un sujet comme ça, n'est-ce pas? En gros, pour conclure, eh bien, redevenons les artistes de notre propre vie, les empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures. L'art n'est pas la cerise sur le gâteau, mais le sucre du gâteau. Amusons-nous avec ça. Retrouvons-nous, bien sûr grâce aux réseaux sociaux, mais par plein de choses, dans les expos, etc. Je vous invite vraiment à faire ce pas, car il n'y a aucune limite à la liberté. Il n'y a pas la liberté, mais c'est un choix, et quand on fait le choix de devenir l'artiste de notre propre vie, c'est une sorte de détermination absolue. C'est la liberté absolue, mais la liberté dans la conscience, dans la raison, dans le savoir-faire, et donc avec des contraintes, en acceptant les contraintes matérielles qui existent. Par moi, je voudrais m'envoler, mais il y a la gravitation qui m'empêche, n'est-ce pas? Mais malgré tout, la liberté, c'est pour ça qu'elle se manifeste dans les œuvres. Les œuvres sont l'incarnation de la liberté à travers l'apparence de la contrainte qui est la matière. Voilà. Bon, je vais prendre ma potion magique, ou alors une petite tisane pour me remettre. Mais, comme diraient mes amis, va prendre tes gouttes. Voilà, mais en même temps, j'étais très heureux de parler de ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais je vous attends sur les commentaires. N'oubliez pas, ça m'aide communiquer comme d'habitude, le pouce, machin truc, la panoplie en général. Voilà, vive l'art, vive la liberté, qui va évacuer tous ces pignoufs qui nous gâchent la vie, qui se mettent entre nous et la vie, et nous séparer de ce dépotoir qui est devenu le monde. À bientôt et réinventons un monde magnifique.